France Inter. Le départ de la Transat Jacques Vabre sera donné dimanche. L'un des concurrents est dans vos chroniques littorales ce matin. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit d'Éric Bellion, que l'on peut qualifier de navigateur de la différence. Il prendra le départ de la Transat Jacques Vabre le 29 octobre prochain. Le Havre, la Martinique, les 30 ans de cette course mythique, Éric. Et souvent, quand vous larguez les amarres, vous accompagnez le départ à une action solidaire pour la différence. Aujourd'hui, c'est Stand as One. Qu'est-ce que ça veut dire ? Stand as One, ça veut dire comme un seul homme. C'est un cri de guerre qui dit voilà, on peut tous être différents, mais vivre, s'aimer, faire des choses comme un seul homme. Et cette année, oui, on est à fond sur la différence. D'une part parce que on est accompagné de notre goélette sur laquelle on embarque des jeunes de la ruralité et des quartiers défavorisés pour leur apprendre justement l'aventure collective et des clés pour réussir dans l'aventure collective. Les jeunes qu'on accueille à bord, on leur montre comment ils peuvent forger ensemble un fondamental collectif et puis se débrouiller ensemble en célébrant leur singularité. Et tout ça dans l'action, pas dans la réflexion. Et toujours des jeunes de milieux défavorisés qui n'ont pas l'occasion de monter sur un bateau, il faut le dire. Oui, de la ruralité, des quartiers, et en même temps, moi j'ai envie de les mixer avec des entreprises, avec des gens plus vieux, voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, surtout dédier cette aventure-là, cette goélette-là à ces jeunes. Éric Bellion, la goélette, c'est votre action solidaire. Mais parlez-nous du voilier sur lequel vous allez prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Alors c'est un IMOCA, on a conçu avec Jean Le Cam, un bateau révolutionnairement sobre. Donc c'est notre proposition au monde de la course au large, un bateau plus simple, plus sobre, plus accessible, moins émetteur de déchets. Et ce bateau, c'est une piste. Je dis pas que c'est la piste, je dis que c'est une piste. Et c'est une proposition, au lieu de gueuler ou de juste dire ce qu'il faudrait faire, nous avec Jean, on a fait une vraie proposition avec nos partenaires. On a posé 2 bateaux sur la table qui sont pour nous l'avenir. Et on veut quelque part démontrer avec Stand as One que la performance peut être respectueuse de l'homme et de la nature. Les dimensions. Donc c'est un bateau de 18 mètres de long, avec un mât qui culmine à 30 mètres, une quille qui va jusqu'à 4,50 mètres sous l'eau et qui peut porter jusqu'à 600 mètres carrés de toile. Donc ça pèse aux alentours de 8 à 9 tonnes. Et la vitesse ? Et nous, on peut atteindre des vitesses de jusqu'à 30 nœuds. Et vous, ce départ, c'est quand même les 30 ans, hein, ça veut dire quelque chose. Bah oui, 30 ans, 1993, 30 ans d'aventure. Moi, c'est les pionniers qui ont marqué la course au large. Moi, c'est à cause d'eux ou grâce à eux que je suis parti faire du bateau, en les lisant surtout. À l'époque où les marins écrivaient des livres, je suis heureux de naviguer dans leur sillage. Moi, j'ai toujours détesté les cases. Et donc j'ai toujours détesté mettre les gens dans des cases et j'ai toujours détesté être mis dans une case. Et ce qui est bien sur la mer, c'est qu'on peut pas tricher. Ça sert à rien de mettre les gens dans les cases, soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Et j'aime la mer pour ça. La mer, elle triche pas et elle fait pas de bons sentiments ou de l'angélisme. Elle est juste ce qu'elle est. Et voilà, c'est pour ça que je veux en mer. Et le départ le 29 ? Moi j'y vais pour gagner. Moi j'y vais pour être fier à la fin. Et Martin, avec qui je suis cette année, on y va tous les deux à la fin pour se regarder dans la glace et se dire ouais, on a fait le max. Et le max de notre performance, ça peut être n'importe quoi, ça peut être gagner la course, mais ça peut être aussi relever tous les dangers, relever tous les problèmes qu'on va avoir, trouver des solutions et aller jusqu'au bout. Et puis il y a la protection de l'environnement. Ouais, c'est pas un détail aujourd'hui. Et je pense que la course au large, on doit trouver des façons de se renouveler. La course au large est un miroir de la société. On doit absolument faire mieux avec moins. La Transat Jacques Vabre 2023, c'est aussi la préparation du Vendée Globe 24-25. Oui, c'est sûr que c'est notre objectif à tous. Quand on fait de l'IMOCA, on vient faire le Vendée Globe. Alors évidemment, toutes les courses sont intéressantes, mais le Graal, c'est le Vendée Globe. Merci Éric Bellion. Alors bon vent pour le 29 et le site internet c'est standasone.fr et on retrouve tout sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. Merci beaucoup, c'est génial. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.